Dans les terres arides de la Grèce antique, à une époque où le monde était gouverné par l'épée et par la volonté des dieux, naquit un enfant destiné à ébranler les fondations mêmes de l'Olympe. Sparte, cité guerrière, forgeait ses fils dans le feu de la discipline et dans le sang des combats. Il n'y avait aucune place pour la faiblesse, aucun espace pour la compassion. Chaque enfant spartiate apprenait dès le berceau que la vie était guerre et que la guerre était gloire. Parmi ces enfants se trouvait un garçon dont les yeux portaient déjà la tempête. Son nom était Kratos. Il était né en un temps de conflits incessants lorsque les cités grecques s'entre-déchiraient au nom de l'honneur, du territoire et de l'orgueil. Athènes et Sparte mesuraient leurs forces, tandis que d'autres cités plus petites s'inclinaient ou résistaient. Le sang coulait à flots dans les champs comme des rivières après la pluie, et les corbeaux festoyaient au-dessus des cadavres des vaincus. Dans ce décor brutal, Kratos grandit aux côtés de son frère cadet, Deimos. Tous deux partageaient non seulement le même sang, mais aussi un lien profond, forgé durant les longues nuits froides et les entraînements éreintants. Deimos était plus petit, plus fragile, marqué par une tache de naissance qui couvrait une partie de son corps. Kratos le protégeait avec la férocité d'un lion défendant sa progéniture. Mais le destin, toujours cruel, avait d'autres desseins. Un jour, les oracles de Delphes apportèrent aux dieux de l'Olympe une prophétie sombre. Ils parlaient d'un guerrier marqué qui causerait la chute des immortels, qui lèverait son épée contre le ciel lui-même et ferait trembler l'Olympe. Les dieux éternels et arrogants ressentirent pour la première fois depuis des ères le froid de la peur. Arès, le dieu de la guerre, envoya ses serviteurs à Sparte. Ils descendirent comme des ombres au crépuscule à la recherche du guerrier marqué. En voyant Deimos avec sa peau tachetée, ils crurent avoir trouvé celui prédit. Ils arrachèrent l'enfant des bras de Kratos, qui se battit de toutes ses forces d'enfant, mais en vain. Les serviteurs divins étaient impitoyables. Deimos fut emmené vers l'inconnu, et Kratos resta marqué non seulement par la douleur de la perte, mais aussi par l'humiliation de son impuissance. Ce jour-là, quelque chose mourut en lui. L'enfant céda la place à une entité plus sombre, plus résolue. Il jura de ne jamais être faible à nouveau. Jamais il ne permettrait à quoi que ce soit ni à personne de le vaincre. À partir de ce moment, Kratos devint une machine de guerre. Au fil des années, il surpassa tous les autres guerriers spartiates en force, en rapidité et en cruauté. Ses instructeurs voyaient en lui une chose rare, une fureur contenue qui explosait sur le champ de bataille comme un volcan. Il ne combattait pas seulement pour Sparte, mais contre ses propres démons, contre le souvenir de son frère perdu, contre le sentiment d'échec qui le hantait. À l'âge adulte, Kratos était déjà un commandant redouté. Ses troupes le suivaient non par affection, mais par un respect né de la crainte. Il menait toujours en première ligne, le premier à attaquer, le dernier à reculer. Son cri de guerre résonnait dans les vallées, et ses ennemis tremblaient à l'entente de son nom. Pourtant, sous toute cette armure de haine et de discipline, subsistait encore une étincelle d'humanité, bien qu'il fît tout pour l'étouffer. Les cicatrices de son enfance étaient trop profondes, et la douleur de la perte de Deimos, une plaie jamais refermée. Kratos était devenu exactement ce que Sparte désirait, un guerrier parfait, mais au prix de sa propre âme. Les années de victoire apportèrent gloire à Kratos, mais aussi l'enfermèrent dans un cycle de violence sans fin. Il menait ses troupes de bataille en bataille, broyant ses ennemis et étendant le pouvoir de Sparte. Cependant, lors d'une campagne fatidique dans les terres glacées du Nord, tout changea. Les barbares habitant ces régions différaient des adversaires auxquels Kratos était habitué. Ils étaient plus grands, plus sauvages, et combattaient avec une férocité rivalisant avec celle des Spartiates eux-mêmes. La bataille fut brutale, le ciel était chargé de nuages sombres et la neige tombait lourdement sur le champ de guerre. Kratos et ses hommes se battirent de toute leur force, mais les barbares étaient trop nombreux, et pour chaque Spartiate tombé, 2 ennemis prenaient sa place. Le sang teignait la neige en rouge, et les cris des mourants résonnaient dans la vallée. Kratos combattait comme un démon, son épée tranchant chair et os, mais même sa force surhumaine avait ses limites. Un à un, ses hommes tombèrent. Il se retrouva encerclé, épuisé.
blessé. La mort approchait. Il en sentait le souffle glacé dans sa nuque. Pour la première fois depuis son enfance, Kratos ressentit la peur. Non pas la peur de mourir, mais celle que tout ait été vain. Toute sa force, toute sa détermination, et voilà qu'il allait être abattu comme une bête. C'est alors qu'il fit ce qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il implora les dieux. D'une voix rauque et brisée, il hurla vers le ciel, offrant sa vie, son âme, tout ce qu'il possédait, en échange du pouvoir de détruire ses ennemis. Et du ciel, une voix répondit. C'était Arès, le dieu de la guerre, qui observait Kratos depuis longtemps. Il vit en ce mortel une opportunité, une arme à utiliser pour ses propres desseins. Arès descendit sous forme de flammes et de tonnerre et proposa à Kratos un pacte, un pouvoir illimité, une victoire assurée, en échange d'une servitude éternelle. Kratos, sans hésiter, accepta. Au moment où le pacte fut scellé, des chaînes de feu s'enroulèrent autour de ses bras. Arès lui conféra les lames du chaos, arme divine forgée dans les profondeurs du monde souterrain, fixée à des chaînes soudées à sa propre chair. La douleur était insupportable, mais le pouvoir qui l'accompagnait était inimaginable. Kratos se releva, transformé. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle et sa force avait dépassé les limites humaines. Il se jeta sur les barbares avec une fureur semblable à celle des enfers. Les lames du chaos fendaient l'air en mouvements fluides et mortels, chaque coup fauchant des vies comme du blé. En quelques minutes, le champ de bataille devint un abattoir. Les barbares, qui célébraient la victoire peu avant, s'enfuirent désormais en panique. Mais il n'y avait aucune échappatoire. Kratos les traqua un à un, sans pitié, sans hésitation. Quand tout fut terminé, il se tenait debout au milieu d'une montagne de cadavres, couverts de sang, les lames encore ruisselantes. Sparte était sauvée. Kratos avait tenu sa promesse, mais quelque chose avait changé. Le pouvoir qu'Arès lui avait donné comportait un prix. À chaque bataille, Kratos sentait son humanité lui glisser entre les doigts. La violence devenait plus facile, presque plaisante. Il ne combattait plus pour Sparte, mais pour Arès, et le dieu de la guerre nourrissait des projets sanglants pour son nouveau serviteur. Dans les années suivantes, Kratos mena des campagnes à travers toute la Grèce, et au-delà, il conquit des cités, détruisit des armées, sema la terreur partout où il passait. Sa renommée grandit, mais aussi l'ombre qui le suivait. Les gens commencèrent à murmurer à propos du guerrier ayant vendu son âme, de l'homme qui ne connaissait ni défaite ni miséricorde. Kratos tentait d'ignorer la voix dans sa tête, celle qui lui disait qu'il se perdait. Il se convainquait que le pouvoir valait n'importe quel prix, que la gloire justifiait les moyens. Mais au fond, quelque part dans sa conscience, il savait qu'il descendait une pente sans retour, vers un abîme dont il ne pourrait peut-être jamais s'échapper. La chaîne des conquêtes semblait sans fin. Kratos était devenu la lance d'Arès, l'instrument parfait de la volonté divine. Il n'interrogeait jamais les ordres, n'hésitait devant aucun ennemi. Sa réputation croissait chaque jour, ainsi que la terreur qu'il inspirait. Mais derrière toute cette gloire se cachait un prix invisible. À chaque bataille, Kratos sentait son âme se vider un peu plus, comme de l'eau s'écoulant par une fissure imperceptible. Il ne rêvait plus de son frère perdu. Il ne rêvait plus de rien. Il tuait, conquérait et avançait. Ce fut lors d'une de ces campagnes que tout s'effondra. Arès, toujours manipulateur, envoya Kratos détruire un village que, selon le dieu, abritait des ennemis complotant contre l'Olympe. L'endroit était petit, isolé, protégé par de faibles murailles. Pour un guerrier comme Kratos, ce n'était qu'une mission ordinaire. Il mena ses hommes à travers la nuit, atteignant le village à l'aube. Les lames du chaos brûlaient dans ses mains, assoiffées de sang. Dès que les portes furent enfoncées, le massacre commença. Hommes, femmes, vieillards, personne ne fut épargné. Kratos était aveuglé par la fureur, perdu dans l'obscurité qu'Arès avait semée en son âme. Il se déplaçait comme une tempête, détruisant tout sur son passage. Ce ne fut qu'une fois le combat terminé, quand le silence revint sur les ruines fumantes, que Kratos comprit l'horreur. Au centre du village, dans un petit temple qu'il avait lui-même détruit, gisaient deux corps, une femme et une enfant.
Il s'approcha, tenant encore ses lames, le sang coulant le long des chaînes. En voyant leur visage, son cœur s'arrêta. C'était son épouse, c'était sa fille. Le monde s'écroula autour de lui. Le rugissement qui sortit de sa gorge n'était pas humain. C'était le cri d'une âme mise en pièces. Il tomba à genoux, les lames glissant de ses mains. Arès l'avait trompé. Le village n'abritait pas d'ennemis des dieux. C'était là qu'il avait laissé sa famille pour les protéger des guerres qu'il menait. Et lui, aveuglé par la soif de pouvoir et l'obéissance, les avait tués de ses propres mains. La douleur était indescriptible, plus grande que toute blessure physique, plus profonde que toute cicatrice. Kratos tenta de les toucher, mais ses mains étaient couvertes de sang. Leur sang. Il hurla de nouveau, maudissant Arès, maudissant les dieux, maudissant lui-même. C'est alors que l'oracle du village, une vieille femme ayant survécu cachée, émergea des ombres. Elle regarda Kratos avec un mélange de pitié et d'horreur. D'une voix tremblante, elle prononça une malédiction. Les cendres de tous ceux qu'il avait tués en ce lieu, y compris celles de son épouse et de sa fille, s'élèveraient et s'attacheraient à sa peau, afin qu'il n'oublie jamais ce qu'il avait fait. Les cendres commencèrent à tourbillonner dans un mouvement surnaturel, recouvrant Kratos de la tête aux pieds. Sa peau, autrefois bronzée par le soleil de Grèce, devint blanche comme l'os, grise comme la mort. Il devint une figure spectrale, un fantôme vivant. Dès ce jour, on ne l'appela plus Kratos de Sparte, mais le fantôme de Sparte. Kratos abandonna ses hommes, il abandonna Sparte, il abandonna tout. Il erra à travers les terres grecques comme un mort-vivant, portant le poids de sa culpabilité comme des chaînes invisibles. Les lames du chaos restaient fixées à ses bras, rappels éternels de son pacte avec Arès. Il tenta de les arracher, mais elles faisaient désormais partie de lui, soudées à sa chair et à sa malédiction. La haine qu'il ressentait pour Arès était une flamme qui ne s'éteignait jamais. Le dieu de la guerre l'avait utilisé, manipulé, transformé en monstre, puis jeté comme un outil usé. Kratos jura vengeance. Peu importait le temps que cela prendrait, peu importait ce qu'il devrait faire. Il tuerait Arès. Il tuerait le dieu qui avait détruit sa vie. Mais pour l'instant, il n'était qu'un homme brisé, couvert des cendres de ceux qu'il aimait, errant dans un monde qui n'offrait ni pardon ni rédemption. Pendant des années, Kratos erra à travers les terres grecques, cherchant un moyen de se libérer du tourment qu'il portait. Les cendres sur sa peau étaient un rappel constant de sa plus grande erreur, et les cauchemars le hantaient chaque nuit. Il voyait les visages de son épouse et de sa fille, entendait leurs cris, revivait l'horreur sans fin. Il n'y avait ni paix, ni repos. Désespéré, il consulta les oracles, les sages, quiconque pouvait offrir une solution. C'est alors qu'Athéna, déesse de la sagesse, vint à lui. Elle lui dit qu'il existait un chemin vers la rédemption, un moyen d'effacer ses péchés. S'il servait les dieux de l'Olympe, s'il accomplissait des missions en leur nom, il pourrait peut-être trouver le pardon qu'il cherchait tant. Kratos, n'ayant d'autre choix, accepta. Il devint le champion des dieux, accomplissant des tâches qu'aucun mortel n'osait entreprendre. Il voyagea vers des îles lointaines, affronta des monstres légendaires, hantant l'imaginaire des hommes. Des hydres à multiples têtes, des gorgones transformant les hommes en pierre, des cyclopes écrasant les guerriers comme des insectes. Kratos les détruisit tous. Chaque victoire apportait gloire aux dieux, mais à lui seulement plus de vide. Il gravit des montagnes où les vents murmuraient d'antiques secrets, descendit dans des cavernes jamais touchées par la lumière du soleil. Partout s'il trouvait des épreuves, des pièges laissés par des dieux oubliés ou des titans emprisonnés. Kratos les surmontait toutes par la force brute et une détermination inébranlable. Mais à chaque mission accomplie, il remarquait quelque chose de troublant. Les dieux ne se souciaient pas de lui. Ils n'étaient que des maîtres utilisant un outil. Athéna parlait de rédemption, mais ses paroles sonnaient creuses. Poséidon se moquait de ses efforts. Zeus observait de loin, indifférent. Pour eux, Kratos n'était qu'un mortel, certes plus fort que les autres, mais mortel tout de même, jetable. Lors d'un de ses voyages, Kratos rencontra un groupe de guerriers également utilisés par les dieux. Des hommes ayant combattu dans des guerres divines, ayant tout perdu et vivant désormais dans l'ombre.
amers et oubliés. Ils racontèrent leurs histoires, et Kratos vit en eux son propre avenir. Peu importait combien il servirait, combien de monstres il tuerait. Les dieux ne lui accorderaient jamais la paix qu'il cherchait. Ils l'utiliseraient jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui, puis le rejetteraient. La colère que Kratos ressentait pour Arès commença à s'étendre. Ce n'était pas seulement le dieu de la guerre qui l'avait trahi. C'était tout l'Olympe. Il voyait les mortels comme des pions dans un jeu, des vies sans valeur au-delà de leur utilité. Et Kratos en avait assez d'être un pion, mais il était patient. Il avait appris à Sparte que la vengeance ne se servait pas à la hâte. Il fallait attendre le moment opportun, accumuler la force, puis frapper avec une précision mortelle. Alors, il continua de servir, continua d'accomplir des missions, mais désormais avec un but différent. Chaque tâche le rendait plus fort, chaque victoire lui apportait de nouvelles connaissances sur le fonctionnement du monde divin. Il apprit l'existence d'artefacts mystiques, les points faibles des immortels, les chaînes retenant les titans dans les profondeurs du Tartare. Il conservait tout cela, comme un guerrier garde ses armes avant la bataille finale. Les années passèrent, et le nom de Kratos se répandit au-delà de la Grèce. Les marins parlaient du fantôme de Sparte, l'homme couvert de cendres qui ne pouvait mourir. Les soldats chuchotaient à propos de ses exploits impossibles. Même d'autres héros, bénis par les dieux, frissonnaient en entendant son nom. Kratos n'était plus seulement un guerrier, il était un symbole qu'un homme, aussi brisé soit-il, pouvait défier le destin. Et quand les dieux s'en rendirent compte, il était déjà trop tard. La tempête qu'ils avaient créée en manipulant Kratos allait bientôt se retourner contre eux. L'occasion que Kratos attendait arriva enfin. Athéna, confrontée à ses propres problèmes, avec Arès, devenu incontrôlable dans sa soif de destruction, offrit à Kratos une chance de vengeance. Arès assiégeait Athènes, la cité portant le nom de la déesse, détruisant tout sur son passage. Zeus avait interdit aux dieux de s'affronter entre eux, mais un mortel, même exceptionnel, pouvait accomplir ce qu'eux ne pouvaient pas. Athéna dit à Kratos que s'il tuait Arès, il serait libéré de ses cauchemars. C'était un mensonge, et tous deux le savaient, mais Kratos s'en moquait. L'opportunité d'affronter enfin le dieu ayant détruit sa vie était tout ce qu'il désirait. Athéna lui fournit des armes divines, des artefacts anciens, capables de blesser même un immortel. Kratos partit pour Athènes, où la guerre ravageait déjà la cité. Le ciel était rouge de flammes, et les cris des mourants résonnaient dans les rues. Arès se tenait au cœur de tout cela, une figure colossale de feu et de métal, riant tandis qu'il écrasait des mortels sous ses pieds. En voyant Kratos approcher, Arès sourit. Il reconnut son ancien serviteur, celui à qui il avait accordé le pouvoir. Pour Arès, c'était divertissant. Un mortel défiant un dieu. Il descendit pour l'affronter, confiant en sa supériorité. La bataille qui suivit fut apocalyptique. Kratos attaqua avec toute la fureur accumulée au fil des années de souffrance. Les lames du chaos, celles-là même qu'Arès lui avait données, étaient désormais utilisées contre lui. Le dieu de la guerre ripostait avec une force divine, chaque coup ébranlant le sol, chaque mouvement créant des ondes de destruction. La cité autour d'eux s'effondrait. Les bâtiments tombaient, le sol se fissurait, l'air lui-même semblait brûler. Kratos fut projeté à plusieurs reprises, son corps humain atteignant les limites de la résistance. Mais il se relevait toujours. Il avançait toujours. Arès commença à comprendre que quelque chose n'allait pas. Ce mortel n'aurait pas dû résister autant, il n'aurait pas dû pouvoir le blesser. Mais Kratos le blessait. Chaque coup de lame arrachait du sang doré aux dieux. Chaque attaque trouvait une ouverture. Désespéré, Arès tenta de jouer avec l'esprit de Kratos. Il créa des illusions, montrant de nouveau son épouse et sa fille mortes, essayant de briser sa détermination. Mais Kratos était déjà brisé. Arès ne pouvait plus rien lui prendre. Les illusions ne firent qu'alimenter sa rage. Dans un ultime effort surhumain, Kratos parvint à saisir l'épée géante d'Arès. Le dieu tenta de se libérer, mais les chaînes des lames du chaos le retenaient. Kratos leva l'épée et la plongea dans la poitrine d'Arès, traversant son armure divine et transperçant son cœur immortel. Arès regarda Kratos avec surprise. Pour la première fois,
Le dieu de la guerre ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment éprouvé, la peur, puis il mourut. Le corps colossal d'Arès s'effondra sur Athènes, provoquant un tremblement de terre ressenti dans toute la Grèce. Le ciel s'éclaircit et un silence étrange s'installa. Kratos se tenait debout sur le corps du dieu mort, haletant, couvert de sang doré et de ses propres blessures. Il espérait ressentir un soulagement. Il espérait que la mort d'Arès effacerait ses cauchemars. Mais il persistait. Les visages de sa famille le hantaient toujours. La vengeance n'avait apporté aucune paix, seulement plus de vide. C'est alors qu'Athéna apparut, accompagnée d'autres dieux de l'Olympe. Il regardait Kratos avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Un mortel avait tué un dieu. Cela n'aurait pas dû être possible, mais cela s'était produit. Zeus s'approcha et déclara que le trône de la guerre était vacant. Quelqu'un devait le remplir pour maintenir l'équilibre du cosmos. Et qui de mieux que celui ayant tué l'ancien dieu de la guerre? Kratos se vit offrir l'ascension, devenir un dieu immortel, puissant. Il accepta, non par désir de pouvoir, mais parce qu'il ne savait plus quoi faire. Si les dieux ne lui donnaient pas la paix, peut-être pourrait-il la trouver en devenant l'un d'eux. Au milieu des éclairs et du tonnerre, Kratos fut transformé. Sa mortalité fut consumée et il devint le nouveau dieu de la guerre. Mais les cendres restèrent sur sa peau. La malédiction ne fut pas brisée. Il monta à l'Olympe, mais portait toujours tout le poids de ses péchés. Et au fond, il savait que ce n'était pas une rédemption. C'était seulement le début de quelque chose de bien pire. En tant que dieu de la guerre, Kratos s'assit sur le trône autrefois occupé par Arès. L'Olympe l'accueillit, mais sans célébration. Les autres dieux le regardaient avec méfiance. Il était un intrus, un mortel élevé par nécessité, non par droit de naissance. Zeus observait de loin, toujours calculateur, toujours vigilant. Kratos tenta de s'adapter à son nouveau rôle. Il commandait des armées divines, influençait les batailles dans le monde mortel, répandait la guerre comme c'était son devoir. Mais il y avait une différence. Tandis qu'Arès se délectait de la destruction sans but, Kratos tentait d'utiliser son pouvoir autrement. Il renforçait Sparte, assurait des victoires à la cité qu'il avait formée. Il voyait cela comme un moyen d'honorer ses origines, de donner un sens à son existence immortelle. Mais Zeus interprétait cela différemment. Le roi des dieux comprit que Kratos déséquilibrait l'ordre. Sparte devenait trop puissante, menaçant de dominer toute la Grèce. Et un dieu favorisant aussi ouvertement les mortels était dangereux. Zeus commença à élaborer un plan. Il convoqua Kratos à une réunion à l'Olympe, parlant d'une menace dans le monde mortel nécessitant intervention. Kratos, naïf face aux intrigues divines, fit confiance au roi des dieux. Après tout, Zeus était le seigneur de l'Olympe, celui qui l'avait élevé au rang de dieu. Ce fut un piège. Zeus attaqua Kratos avec la lame de l'Olympe, une épée forgée pour tuer les immortels. Elle aspira son pouvoir divin, annulant son ascension. Kratos, redevenu mortel, fut précipité de l'Olympe, tombant à travers les nuages jusqu'à s'écraser sur le sol du monde mortel. Il aurait dû mourir. N'importe qui d'autre serait mort. Mais Kratos était différent. Sa colère, sa haine étaient si puissantes qu'elle refusait de le laisser partir. Il se réveilla dans le monde souterrain, parmi les âmes des morts. Hadès, dieu du monde souterrain, tenta de le retenir là, mais Kratos combattit les ombres, les chaînes essayant de l'entraîner vers le Tartare. Il gravit l'abîme du monde souterrain, ignorant la douleur, ignorant la fatigue. Des âmes perdues l'attaquaient, tentant de le ramener, mais il les détruisit toutes. Quand il émergea enfin dans le monde des vivants, Kratos avait changé. Sa peau était encore plus pâle, presque translucide. Ses cicatrices brillaient d'une lumière surnaturelle. Il n'était plus un dieu, mais pas non plus entièrement mortel. Il était quelque chose entre les deux, une abomination défiant les lois de l'existence. Et il avait un nouveau but, la vengeance. Non seulement contre Zeus, mais contre tout l'Olympe. Il l'avait utilisé, trahi, tenté de le tuer. Maintenant, il les détruirait. Tous. Kratos savait qu'il ne pouvait pas le faire seul. Il avait besoin d'alliés, de puissance, et il savait exactement où les trouver. Les titans,
Les anciens dieux que Zeus et les Olympiens avaient vaincus et emprisonnés des ers auparavant existaient encore. Ils étaient retenus au Tartare, enchaînés par des liens divins, mais Kratos savait où ces chaînes étaient ancrées. Il voyagea à travers les terres les plus sombres, descendit dans les profondeurs où même la lumière des dieux ne pénétrait pas. Là, il rencontra Gaïa, la terre-mère, la plus grande des titans. Elle était prisonnière, mais consciente, et pleine de haine pour les Olympiens qui l'avaient emprisonnée. Kratos conclut un pacte avec elle. Il libérerait les titans, et en échange, il l'aiderait à détruire l'Olympe. Gaïa accepta. Elle voyait en Kratos l'outil parfait pour sa propre vengeance. Avec l'aide d'artefacts mystiques trouvés dans d'antiques ruines, Kratos commença à briser les chaînes. Une à une, elles se rompirent, et les titans s'éveillèrent. Cronos, le titan du temps, se leva comme une montagne vivante. Océan, seigneur des mers primordiales, fit bouillir les eaux. Et Gaïa, enfin libre, commença à escalader le mont Olympe elle-même, Kratos sur son épaule. La guerre à venir ne serait pas seulement un combat entre mortels et dieux. Ce serait l'apocalypse, le choc entre les forces les plus anciennes et les plus puissantes de la création. Et au centre de tout cela se tenait Kratos, le fantôme de Sparte, l'homme refusant son destin et prêt à détruire le monde pour obtenir sa vengeance. La guerre commença d'une manière que le monde n'avait jamais vue. Les titans, créatures colossales touchant les nuages, escaladaient le mont Olympe tandis que les dieux se préparaient à défendre leur demeure. Kratos était sur l'épaule de Gaïa, les lames du chaos en main, le visage figé en un masque de détermination absolue. Il ne ressentait ni peur ni doute, seulement de la colère. La bataille débuta sur les pentes de la montagne sacrée. Poséidon fut le premier à se manifester, émergeant des mers sous une forme colossale d'eau et de fureur. Il créa un raz-de-marée menaçant d'engloutir les titans, mais Kratos sauta de Gaïa et attaqua le dieu des mers. Le combat fut brutal. Poséidon invoqua des chevaux marins géants, des créatures des abysses, mais Kratos les détruisit un à un. Finalement, il saisit Poséidon et sous les yeux horrifiés des autres dieux, lui arracha les yeux et le noya dans sa propre eau. La mort de Poséidon provoqua des tsunamis inondant le monde mortel, tuant d'innombrables personnes. Mais Kratos s'en moquait. Il continua de monter. Hadès surgit des ombres, amenant avec lui des armées de morts vivants. Le dieu du monde souterrain reconnut Kratos, celui qui avait échappé à son domaine. Ils combattirent parmi les âmes des damnés, et Kratos vola les griffes d'Hadès, arme capable d'arracher l'âme même de leur victime. Avec ses griffes, il détruisit Hadès, le jetant dans le fleuve Styx, où le dieu se dissout parmi les morts qu'il avait autrefois commandés. La mort d'Hadès libéra les âmes emprisonnées, provoquant un chaos dans le monde souterrain et faisant marcher les morts parmi les vivants. Kratos poursuivit, affrontant désormais Hélios, le dieu du soleil. Le combat eut lieu dans les cieux, Hélios sur son char solaire. Kratos le tira des hauteurs et décapita le dieu, utilisant sa tête comme une lanterne. Sans Hélios, le soleil commença à faiblir, et l'obscurité recouvrit certaines parties du monde. Hermès, messager des dieux, tenta d'utiliser sa vitesse pour désorienter Kratos, mais Kratos était patient. Il attendit le moment opportun et trancha les jambes du dieu, volant ses sandales ailées. La mort d'Hermès répandit une peste dans le monde, car il n'était plus là pour emporter les maladies. Chaque dieu tombé emportait avec lui une part de l'ordre du monde. Les océans inondaient les terres. L'obscurité rivalisait avec la lumière du jour. Les morts marchaient parmi les vivants et les maladies ravageaient des populations entières. L'apocalypse déclenché par Kratos ne faisait aucune distinction, épargnant même les innocents. Mais il ne s'arrêtait pas. Il ne pouvait pas s'arrêter. Héraclès, le demi-dieu fils de Zeus, affronta Kratos. Ils avaient été semblables autrefois, tous deux guerriers, tous deux fils d'un dieu. Mais là où Kratos n'avait trouvé que trahison, Héraclès avait trouvé gloire. Le ressentiment entre eux était palpable. Ils combattirent avec une férocité faisant trembler le sol sous leurs pieds. Héraclès était plus fort physiquement, mais Kratos était plus impitoyable. À la fin, Kratos broya le crâne d'Héraclès de ses propres mains, lui arrachant les gantelets de fer qu'il portait. Finalement,
Kratos atteignit le cœur de l'Olympe. Là, Zeus l'attendait, entouré de tonnerre et d'éclairs. Le roi des dieux ne montrait aucune peur, seulement de la déception. Il parla à Kratos de tout ce qu'il lui avait donné, de l'ingratitude infinie des mortels. Mais Kratos ne voulait pas entendre d'excuses. Le combat entre père et fils, car Zeus était effectivement le père biologique de Kratos, fait qu'il avait découvert durant son périple, fut le plus épique de tous. Ils se battirent à travers les salles de l'Olympe, détruisant tout sur leur passage. Zeus lançait des éclairs incinérant des montagnes, mais Kratos résistait, avançait, attaquait. Gaïa tenta d'intervenir, mais révéla qu'elle n'utilisait Kratos que comme un outil, tout comme les dieux l'avaient fait. Trahi dans sa confiance, Kratos la détruisit aussi, précipitant la titanide de l'Olympe. Il était désormais seul, comme il l'avait toujours été, lui et Zeus. Rien d'autre n'importait. Le combat dura des heures, peut-être des jours. Le temps avait perdu toute signification. Tous deux étaient en lambeaux, saignants, épuisés. Mais Kratos possédait quelque chose que Zeus n'avait pas. La rage de ceux qui n'ont plus rien à perdre. D'un dernier coup, utilisant toutes les armes collectées auprès des dieux morts, Kratos transperça Zeus. Mais le roi des dieux résistait encore. Ce ne fut qu'en frappant Zeus à main nue, encore et encore sans relâche, que Kratos le fit enfin tomber. Le roi des dieux, celui ayant régné sur le cosmos pendant des ères, mourut sous les poings ensanglantés d'un mortel. Quand tout fut terminé, Kratos se tint debout au milieu des ruines de l'Olympe. En dessous, le monde brûlait. Sans les dieux pour maintenir l'ordre, le chaos régnait. Les océans recouvraient les terres, les volcans entraient en éruption, les tempêtes détruisaient les cités. La vengeance était accomplie, mais le prix était le monde lui-même. Athéna apparut, non plus comme déesse, mais comme esprit. Elle révéla qu'il y avait un pouvoir en Kratos, l'espoir, qu'il avait reçu en ouvrant la boîte de Pandore des années auparavant. Ce pouvoir pouvait reconstruire le monde, mais il devait le libérer. Le seul moyen de le faire était par sa propre mort. Kratos regarda le monde détruit, les conséquences de sa colère, et pour la première fois depuis des années, il ressentit autre chose que de la haine. Il ressentit de la lassitude. Il était si fatigué. Sans dire un mot, Kratos prit la lame de l'Olympe et la plongea dans sa propre poitrine. Athéna cria, tentant de saisir le pouvoir qui s'échappait, mais Kratos tomba du précipice de l'Olympe, disparaissant dans les brumes en contrebas. Quand elle descendit pour le chercher, elle ne trouva aucun corps, seulement du sang. Ainsi, le fantôme de Sparte disparut, laissant derrière lui un monde en ruine et un legs de destruction qui résonnerait à travers les âges. Les siècles s'écoulèrent sur les ruines de ce qui avait été autrefois la gloire de la Grèce. Les cités se reconstruisirent lentement, de nouvelles civilisations naquirent sur les cendres des anciennes, et les dieux de l'Olympe ne devinrent plus que des récits, des mythes racontés près du feu. Mais parmi toutes les légendes, il en était une qui ne mourut jamais complètement. L'histoire du fantôme de Sparte. Les anciens racontaient aux jeunes l'histoire du guerrier couvert de cendres, celui qui avait défié les dieux eux-mêmes et avait vécu pour en témoigner. Certains disaient qu'il avait été un héros, libérant l'humanité du joug divin. D'autres prétendaient qu'il avait été un monstre, dont la colère avait détruit le monde. La vérité, comme toujours, se perdait quelque part entre ces deux versions. Dans les tavernes des ports, les marins juraient avoir vu un homme pâle comme la mort, portant d'étranges cicatrices, errant sur des îles lointaines. Des soldats combattant dans des terres éloignées chuchotaient parfois à propos d'un guerrier solitaire apparaissant avant les batailles, observant de loin, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne trouverait jamais. Certains érudits, en étudiant d'anciens textes, trouvaient des références à un guerrier ayant voyagé vers le nord, vers des terres couvertes de neige et de glace, où de nouveaux dieux régnaient. On disait qu'il cherchait la rédemption, ou peut-être simplement l'oubli, qu'il avait tenté de laisser derrière lui la violence, mais que sa nature le poursuivait comme une ombre. Il existait des récits fragmentaires d'un homme aux lames fixées au bras, défendant des villages contre des créatures des ténèbres. D'autres parlaient d'un guerrier silencieux entraînant son fils aux arts de la guerre et de la survie.
essayant d'être différent du père qu'il n'avait jamais vraiment connu. Mais ce n'étaient que des histoires, des fragments d'un tout plus vaste, peut-être jamais pleinement compris. Ce sur quoi tous s'accordaient, c'était que Kratos représentait quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Il était la preuve que même les dieux ne pouvaient totalement contrôler la volonté d'un homme, que la colère, lorsqu'elle est assez profonde, peut déplacer des montagnes et faire tomber des cieux, que l'amour, même perdu, peut être une force aussi puissante que la haine. Les philosophes débattaient de son legs dans des académies nouvellement construites. Était-il un exemple d'hybris, l'orgueil menant à la chute, ou était-il la manifestation de la résistance humaine contre un destin injuste? Il n'y avait pas de réponse définitive, et peut-être était-ce justement la leçon essentielle. Kratos n'était pas un héros au sens traditionnel, ni un vilain absolu. Il était humain dans son essence la plus pure et la plus imparfaite. Dans les nuits silencieuses, quand le vent soufflait à travers les ruines de l'ancien Olympe, certains prétendaient entendre l'écho de chaînes traînant, le son de lames fendant l'air. On disait que le fantôme n'avait jamais vraiment trouvé le repos, que son âme errait entre les mondes, ni mortelle ni divine, cherchant une paix qui n'existait peut-être pas. Les enfants spartiates, dans les rares générations se souvenant encore de l'ancienne gloire de la cité, apprenaient l'histoire de Kratos comme une mise en garde sur ce qui arrive lorsqu'un homme perd tout, lorsqu'il laisse la colère le consumer entièrement. Mais ils apprenaient aussi sa force, sa détermination, son refus d'accepter un destin choisi par d'autres. Avec le temps, le nom de Kratos se perdit. Les gens oublièrent comment le prononcer correctement, oublièrent les détails de son histoire, mais l'essence demeura. Dans chaque révolte contre les tyrans, à chaque fois qu'un individu décidait de lutter contre des probabilités impossibles, à chaque père tentant d'être meilleur que ses propres parents, un fragment du legs du fantôme subsistait. On raconte que dans les terres du Nord existe une légende à propos d'un dieu étranger, un guerrier fantôme venu de terres lointaines, portant des chaînes et des regrets, qu'il combattit de nouveaux dieux, affronta de nouveaux démons, mais cette fois avec quelque chose de différent dans son cœur, non plus seulement de la colère, mais aussi le désir de protéger, d'enseigner, de peut-être enfin trouver la rédemption. Mais ce sont des histoires d'autres terres, d'autres temps. Ce qui importe au fond, c'est que Kratos a prouvé quelque chose d'essentiel. Il a prouvé que le destin n'est pas immuable, que les dieux, aussi puissants soient-ils, ne sont pas absolus, qu'un seul homme, armé uniquement de sa volonté et de sa colère, peut ébranler les fondements même de la réalité. Son nom s'est peut-être perdu dans les brumes du temps. Son histoire s'est peut-être fragmentée en 1000 versions différentes, chacune racontée à sa manière. Mais son legs demeure, gravé non dans la pierre ou le parchemin, mais dans l'âme même de l'humanité. Car Kratos, le fantôme de Sparte, symbolise ce que même les dieux ne purent contrôler. La volonté humaine de briser son propre destin, de refuser les chaînes que d'autres tentent d'imposer, de lutter même quand la lutte semble impossible. Et tant qu'il existera des êtres humains refusant de s'incliner, résistant à l'oppression, combattant pour ceux qu'ils aiment même quand tout semble perdu, l'esprit de Kratos vivra. Non pas comme un dieu, non pas comme un monstre, mais comme un rappel. Un rappel que nous sommes plus que nos erreurs, plus que notre colère, plus que le destin qu'on nous impose. Nous sommes la somme de nos choix, et même les choix les plus sombres peuvent, éventuellement, mener à une forme de lumière. Le fantôme de Sparte disparut dans les brumes de l'histoire, mais son ombre demeure longue et indélébile sur tout ce qui vint après. Et peut-être, juste peut-être, quelque part au-delà des mythes et des légendes, a-t-il enfin trouvé la paix qu'il cherchait? Ou peut-être cherche-t-il encore, errant à travers des mondes inconnus, portant ses chaînes et ses souvenirs, cherchant éternellement la rédemption pour des péchés qui ne pourront jamais être entièrement effacés. Telle est l'histoire de Kratos, non pas une histoire de héros ou de vilains, mais une histoire sur ce que signifie être humain dans un monde gouverné par des forces que nous ne comprenons pas. Une histoire sur la perte, la colère, la vengeance et, en fin de compte, la quête éternelle de quelque chose qui nous rende à nouveau entiers.
Une quête qui ne se terminera peut-être jamais, mais qui définit qui nous sommes dans le voyage. My soul in sacred ground, but my ghost still walks without a sound. Mountains bow when I took my stand. Now I rule with a phantom hand. My armor's right.